Hey, salut à toi. Si toi aussi tu rêves de partir en Asie mais que tu te dis que ça va coûter trop cher et tout le tralala, eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Générique. Hey, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces pour voyager pas cher en Asie. Première astuce que je vais te donner, c'est Ulystek. Ulystek, c'est quoi? Eh bien, pour voyager, il va falloir que tu réserves ton billet d'avion et de préférence en avance. Dans ce cas-là, Ulystek va t'aider et je vais t'expliquer tout ça. C'est parti. Donc on commence par se rendre sur le site de Ulystek. Donc il suffit de remplir les champs, de mettre le pays ou aéroport de départ, la destination, donc là par exemple Bangkok, les dates et surtout le budget maximum qu'on ne souhaite pas dépasser pour l'achat de notre billet d'avion. Et enfin le mail sur lequel on souhaite recevoir l'alerte, et après ça l'algorithme va être lancé et vous allez recevoir, dès qu'il trouve un billet qui correspond à vos critères, un mail qui vous dit ouloulou, faut réserver votre billet. La deuxième astuce que je vais te montrer, c'est celle de l'Asian Pass. L'Asian Pass, c'est quoi? C'est tout simplement un pass qui va te permettre de te déplacer en Asie entre les pays et entre les villes comme toi tu le souhaites et selon ton itinéraire. Mais en fait, l'avantage de ce pass, c'est qu'il est vraiment pas cher et que c'est un système sur 30 jours ou 60 jours avec 10 crédits ou 20 crédits. Et le prix est quand même abordable et surtout intéressant quand on paye en ligne. Donc la première chose à faire, c'est vraiment se rendre sur le site de AirAsia, se créer un compte et enfin aller dans la rubrique de l'Asian Pass. Une fois arrivé sur cette page, vous allez voir qu'il y a deux types de passes, comme je vous l'ai mentionné, celui de 10 crédits pour 30 jours et celui de 20 crédits pour 60 jours. Donc en fait, vous sélectionnez un des passes et vous arrivez sur cette page. Donc vous voyez que le prix affiché est de 130 € pour le pass de 10 crédits et de 230 € pour le pass de 20 crédits. Donc ici, l'astuce, c'est de payer en monnaie malaisienne, donc en ringgit, comme je vous l'ai mentionné précédemment. Donc il suffit pour ça de changer la devise. Donc on a malaisienne ringgit. Et là, on voit que le prix qui s'affiche, par exemple, pour le pass de 10 crédits est de 499 ringgit, ce qui équivaut à 100 €. Et donc ça nous fait quand même économiser une trentaine d'euros, c'est pas mal du tout. Pareil pour le pass de 20 crédits, c'est 888 ringgit, ce qui équivaut à peu près 179 €. Et là, on voit qu'on économise une cinquantaine d'euros à peu près, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, on sélectionne le pass que l'on souhaite, le nombre de passes, on vérifie les infos rapidement, histoire de ne pas faire d'erreur, et ensuite on achète. Donc la prochaine étape, là, c'est vraiment de sélectionner les vols. Donc là, ça va dépendre de chacun, de l'itinéraire de chacun. Moi, ce que je vous fais remarquer ici, c'est vraiment qu'on sélectionne un vol. Par exemple, Bangkok-Kuala Lumpur, on a 3 crédits. Donc le vol Bangkok-Kuala Lumpur vaut 3 crédits. Le vol Kuala Lumpur-Singapour, ici on voit qu'il vaut 1 crédit. Donc voilà, il suffit ensuite de sélectionner vos vols selon vos horaires la journée, selon votre voyage, et d'utiliser votre pass, sachant que le pass n'inclut pas les frais d'aéroport, les taxes d'aéroport, pardon, et les bagages que vous avez en plus en soute. Voilà. La troisième astuce, c'est qu'une fois sur place, vous allez devoir chercher des logements. Normal, vous n'allez pas vivre dans la rue. Mais oui, c'est clair. Mais pour éviter les logements qui sont un peu trop chers, à part si c'est dans votre objectif de viser les hôtels de luxe, etc. Moi, personnellement, ce que je vous conseille en voyageant, c'est vraiment viser des logements qui sont juste, qui proposent un confort correct, mais pas trop non plus dans l'abus, parce que le but, à mon sens, en tout cas, quand on voyage en Asie, la richesse se trouve vraiment pas dans les hôtels, mais vraiment dans les paysages, dans les rencontres qu'on fait, etc. Bref, l'application que je vous conseille, c'est Zenroom. Zenroom, je ne sais pas si certains connaissent, mais en fait c'est une application qui propose des chambres qui ont été testées, des hôtels qui ont été testés par l'équipe de Zenroom. Et donc en fait je trouve que le principe est pas mal pour tous ceux qui voyagent qui cherchent plutôt des logements à des prix abordables, sachant qu'il y a des gens qui ont testé, donc je pense que ça rassure pas mal. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement celle de l'application Grab, parce que sur place, donc que ça soit en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie, etc., vous avez la possibilité de vous déplacer de différentes façons, en tuk-tuk, en éléphant,
en taxi, en location de scooter, etc. Si par hasard vous voulez prendre les taxis, ce qui est le plus commun, souvent c'est ce qu'on prend parce que voilà, quand on arrive à l'aéroport on est fatigué, etc. C'est d'utiliser l'application Grab. Grab, ce qui est intéressant avec cette application, même si vous ne l'utilisez pas, en fait Grab c'est un peu l'équivalent de Uber en Asie, mais ce qui est surtout très intéressant avec cette application, c'est que vous avez les fourchettes de prix pour la course que vous souhaitez faire, ce qui vous permet en fait de ne pas vous faire arnaquer. Par exemple, bien sûr vous pouvez commander comme sur Uber, mais surtout si vous avez un taxi qui est devant vous et qui vous propose un prix, vous regardez sur Grab si le prix correspond à la fourchette qui est indiquée, et là vous voyez si la personne en face de vous elle essaie de vous arnaquer ou pas, tout simplement. Enfin, dernière astuce que je vous donne, c'est celle de Currency. Bien sûr, selon les pays, la monnaie est différente et cette application, en fait, elle va vous permettre de regarder en fait la valeur de chaque devise en temps réel, entre guillemets. Voilà, et enfin, petit bonus, le site web planificateur à contresens. Donc en fait, c'est un site web qui vous permet d'organiser votre itinéraire, votre road trip, votre voyage, peu importe le type de voyage, voyage de noces, entre amis, en solo, etc. Et c'est super intéressant parce qu'il vous donne, selon la période où vous souhaitez voyager, le climat qu'il fera dans le pays en question. Quoi d'autre? Le prix, le budget à prévoir minimum. Je sais pas si c'est minimum maximum, mais en tout cas non, c'est en moyenne, excusez-moi, en moyenne le prix à prévoir par pays, par jour. Donc c'est super intéressant, il y a plein d'autres fonctionnalités et je vous montre ça tout de suite. C'est parti. On commence par se rendre sur le site à contresens, donc planificateur de voyage. On commence par créer un voyage, on donne un nom, tout ce qu'il y a de plus simple. Il vous demande des informations sur le voyage, si vous allez seul, si c'est un city trip, etc. En cours ou en préparation. Donc là on lance le voyage et on arrive sur la partie la plus intéressante du site. Donc on commence par créer notre itinéraire. Donc là par exemple on va à Bangkok en Thaïlande. Et donc vous voyez le code couleur vert, orange et rouge, il correspond au climat. Quand c'est vert, ça veut dire que le climat, plus c'est vert, ça veut dire le climat est bon et propice. Plus c'est rouge, plus faut pas s'y rendre quoi. C'est gâté, c'est pas possible. On va essayer avec le Laos, on voit que c'est vert, logique, c'est à côté de la Thaïlande, c'est la même période, donc c'est ok. Une autre partie intéressante, c'est on a aussi le budget total à prévoir et pour plus de détails, le budget total par pays. Et donc par jour et total par pays. Donc une autre option intéressante, c'est la vue d'ensemble de notre itinéraire. Donc ça je trouve ça assez cool. Donc je vous laisse découvrir le reste, c'était le petit bonus rien que pour vous. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à voyager plus et à vous faire économiser un maximum d'argent et surtout vous avoir donné envie de partir. Donc voilà, si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça en bas et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.